Tu as mal au ventre, tu as du mal à digérer, tu as des gaz, bref, ton système digestif n'est pas très sympa avec toi. Aujourd'hui, on va voir justement quelques postures faciles à faire pour soulager nos petits maux de ventre et aider notre digestion à se faire correctement. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler système digestif. C'est notre intestin qu'on appelle notre deuxième cerveau, mais en fait tous nos organes sont hyper importants, que ce soit notre estomac, notre foie, nos reins, notre rate, enfin bref, ils ont tous un rôle hyper important à jouer et c'est important d'en prendre soin. Alors évidemment, je vais pas te rappeler qu'il est important de mastiquer lentement quand tu manges, d'avoir une alimentation équilibrée, variée, de bien t'hydrater. Tout ça, bon, je pense que tu le sais, mais c'est vrai que c'est très important de le faire. Et malgré tout, des fois, quand on fait attention à tout ce qu'on mange, eh bien, notre système digestif, il n'est pas au top du top, mais ça peut aussi être lié à notre façon de nous tenir, à notre posture. Et donc, on va voir, eh bien, comment faire de la place au niveau de notre petit ventre. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des périodes où on peut avoir un changement d'alimentation, parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a un anniversaire, un mariage, etc. Donc forcément, on mange un petit peu plus gras, un peu plus d'alcool. Et des fois, on n'est pas très bien après. Alors surtout, quand tu veux pratiquer du yoga, que ce soit pour prendre soin de ton système digestif ou d'autres choses, t'évites de le faire juste après manger. Tu le fais avant, tu le fais à distance après, au moins 1h30 après. Mais tu vas voir que même voilà, quand tu as fait un repas un petit peu plus copieux, si tu sens que la digestion est pas top, tu peux faire 1h30 après la petite séance, ça va te faire beaucoup de bien. Et puis voilà, fais-la aussi en préventif pour justement améliorer le fonctionnement de ton système digestif. Alors, tu me déroules le tapis. On peut aussi faire certaines des postures assis sur une chaise, mais pour certaines, on va être allongé. Tu prends le temps déjà de bien t'asseoir, de bien tirer tes ischions vers l'arrière. N'hésite pas à mettre aussi tes pieds à plat devant si t'es pas à l'aise en position de tailleur. Et déjà, tu vas commencer par bien ancrer ton bassin dans ton tapis, reculer un petit peu ton menton et bien te grandir, allonger ta colonne. Ce qui déjà, même fait tout en douceur, sans forcer, va faire de la place. Au niveau de ton ventre, ça va permettre au diaphragme abdominal, le muscle de la respiration, de pouvoir travailler correctement et en même temps, réaliser un massage au niveau de la sphère digestive. Et puis tu prends le temps de bien respirer, une respiration abdominale pour justement que ce massage de tout ton ventre se fasse bien. Voilà, après quelques respirations, on va accentuer un petit peu plus cette place qu'on fait à ce niveau-là. Tu vas croiser les doigts de tes mains, tu retournes les paumes de main et en soufflant, on monte les bras. Alors c'est pas grave si tu peux pas monter tes bras complètement au-dessus de ta tête. Moi j'ai encore mon épaule gauche qui me fait quelques misères, donc je peux pas toujours bien la monter, c'est pas grave. Tu vois, déjà là, on fait quand même de la place. Et tu respires, tu peux faire 3-4 respirations dans cette posture. On va en faire un petit peu plus là sous les côtes à gauche pour l'estomac. Et donc en soufflant, légère inclinaison vers la droite. Alors c'est pas qu'une inclinaison, tu vois, je me penche pas comme ça. C'est vraiment, j'incline un petit peu mes bras, mais surtout je translate mon buste vers la gauche, ce qui vient faire un peu plus de place ici. Pareil, 2-3 respirations. On ramène les bras dans l'axe. Je prends le temps. Et en soufflant, on fait de l'autre côté. Je fais un peu plus de place au niveau du foie. Et on revient. Et on repose les bras. On va maintenant venir faire un mouvement de torsion.
Tu mets une main, donc on va tourner vers la droite. J'ai la main gauche devant moi, la main droite derrière, je me redresse bien. Et en soufflant, on va tourner. Tu commences, au moment de souffler, tu contractes un petit peu ton périnée et tu souffles. Le périnée, tu le contractes juste au début, hein, tu ne le gardes pas contracté tout le temps de ton expiration. Voilà, on y va doucement. Essaye de sentir que ta colonne, elle s'enroule vraiment du bas vers le haut. Tu réinspires et quand tu souffles, à nouveau, contraction du périnée et on tourne en torsion, tranquillement. On réinspire et on progresse comme ça jusqu'où on peut. Et on essaye de sentir là, les abdos, les obliques surtout, voilà, qui se contractent, qui resserrent notre ventre. Ça va vraiment réaliser un massage de tout notre système digestif. Quand tu es à ton maximum, tu fais 2, 3, 4 grandes respirations. Et tu reviens doucement. Tu prends un petit temps dans l'axe, pars pas tout de suite de l'autre côté. Prends le temps. Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc cette fois-ci, on tourne à gauche, donc main droite devant, main gauche derrière. On se grandit bien et en soufflant. Contraction du périnée au début de l'expire, on souffle. Voilà, on tourne en torsion vers la gauche. Je fais une pause, j'inspire et à nouveau, contraction du périnée, on souffle. On tourne. Et quand on est au maximum, 2, 3 ou 4 grandes respirations. Et on revient. Ça fait un bien fou. On va passer maintenant à 4 pattes. 4 pattes, tu fais attention. Le bassin, il est situé au-dessus de tes genoux, voire un petit peu en arrière. Tu vas avancer légèrement ton genou droit. Et tu viens poser, donc j'ai les mains bien à plat, je pose mon avant-bras droit au sol. Attention, le bassin, il reste à sa place. J'avance ma main gauche le plus loin possible devant. Et je l'amène vers la droite. Je vais tourner ma tête à droite et je peux essayer de repousser un petit peu mon bassin vers l'arrière. Et là, tu vas sentir, ça étire toute cette partie-là, tout ton flanc gauche. Tu respires tranquillement. Là aussi, on reste 30 secondes à 1 minute. Et on revient, attention, pas trop vite. Je remets ma tête dans l'axe, je ramène mon bras. On vient vraiment en chemin inverse. Hop, on repasse. 4 pattes, je recule. Entre deux, tu peux faire petite posture, chat qui s'étire. Et tu reviens dans ton 4 pattes. Cette fois-ci, tu avances ton genou gauche. Donc, tu vois, je ne suis pas non plus avancée de trop. C'est quelques centimètres. Je pose mon avant-bras gauche. Je tire ma main droite le plus loin possible devant, puis vers la gauche. Et là, je repousse un petit peu mon bassin vers l'arrière. Je tourne ma tête, voilà, vers la gauche, cette fois-ci. On respire bien. Là, on étire tout le côté droit. Ça fait du bien. Alors évidemment, voilà, ça agit sur ton système digestif, mais pas que. Hein. Voilà, c'est ça qui est bien dans le yoga, c'est qu'une posture ne sert pas qu'à une seule chose, mais vraiment à plusieurs. Voilà. Et une fois
qu'on a fait ces postures, on va venir s'allonger. Alors, soit tu n'as pas de matériel et c'est pas grave, tu t'allonges sur le dos tout simplement, soit tu vas prendre un bolster si tu as ça, ou alors des couvertures. Tu peux aussi, d'ailleurs, on va tenter avec les couvertures pour que tu vois un petit peu ce qu'on peut faire. Alors t'embête pas trop, enfin l'idée c'est que voilà, tu vois tes couvertures, voilà, elles soient pas trop en largeur. Voilà, je vais en prendre 2. Alors ça dépend après du type de couverture qu'on a. Donc on va essayer de faire à peu près pareil. Celle-là, comme elle est un petit peu plus longue, je vais justement la rabattre. Ça fera comme un petit coussin. On va se mettre, voilà, à quelques centimètres des couvertures. Et on vient, voilà, s'allonger. Voilà, poser la tête. Et là, plante de pied l'une contre l'autre. Et on laisse les hanches s'ouvrir. Posture Supta Baddha Konasana, posture de ce qu'on appelle l'angle lié, mais en version allongée. Voilà, et là on vient faire de la place aussi, grâce à la petite extension réalisée par les supports sous le dos. Et là on sent que la respiration abdominale est plus facile, plus libre. On a fait de la place dans le ventre. Voilà. Et on sent d'ailleurs parfois que ça gargouille, ça travaille à l'intérieur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc je t'invite vraiment à faire ces postures régulièrement, voilà, pour favoriser le bon fonctionnement de tout ton système digestif, mais aussi de manière occasionnelle quand tu sens que voilà, ton système digestif est un peu perturbé. Notamment si tu as fait un repas un petit peu plus copieux, un peu exceptionnel, eh bien n'hésite pas, ça fait énormément de bien. Voilà, on fait attention pour sortir de la posture, hein, on ramène les genoux et on passe bien sur le côté pour se redresser. J'espère que cette séance va être bénéfique pour toi. Surtout n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. J'ai plein de conseils à te donner pour garder la forme au quotidien. Bye bye!